Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, après de nombreuses recherches, je reviens à vous pour vous parler du coup d'une opération qui consiste à faire réduire vos joues, une opération chirurgicale. Parce que vous savez que voilà, dernièrement, je me suis intéressé pas mal à tout ce qui était un petit peu chirurgie, etc. à cause qu'on m'accuse d'en avoir fait. Et du coup là, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une opération en fait qui mise à réduire vos joues. Ça aurait été une liposuction standard, clairement j'aurais pas fait une vidéo pour vous la présenter, dans la mesure où bon voilà, ça aurait été très simple, il y aurait eu un ratio, je veux dire, investissement, rentabilité totalement cohérent, chose que là, ce n'est pas réellement le cas, enfin d'après ce que j'ai pu voir, ce n'est pas totalement le cas, personnellement, ça m'a encore un petit peu dissuadé de ne pas faire ce genre de chirurgie, malgré que je puisse concevoir qu'on ait réellement envie de le faire pour réduire justement un de nos complexes. Ça, je comprends tout à fait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager justement qu'est-ce que c'était, en fait, cette opération chirurgicale, parce qu'il y a des vidéos sur le sujet, mais alors, c'est fantastique comme vidéo. Ne regardez jamais ça avant de manger. Parce que moi perso j'ai failli dégueuler dans ma poubelle qui est juste à côté, donc voilà. Avant le visionnage et les explications de cette petite vidéo, je vous rappelle que si vous voulez améliorer votre mâchoire, réduire vos joues, réduire votre double menton et vraiment promouvoir cet angle de mâchoire qui rend un visage si charismatique, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, je vous laisse aller, lien en description sur le site joedesign.fr qui vous propose les gommes d'entraînement des masséters que j'ai moi-même utilisé pour avoir une évolution phénoménale au niveau de ma mâchoire et clairement être décomplexé totalement de ce point là de mon corps, parce qu'il faut savoir qu'avant, vous voyez, en effet, c'était un petit complexe. Donc, lien en description avec un petit code promo, comme d'habitude, les amis. Donc, c'est parti, je vais prendre mon ordinateur et on va regarder cette vidéo ensemble, les amis. Alors là, il faut juste que je fasse gaffe parce que l'équilibre est très précaire. L'ordinateur est sur ma jambe, une seule jambe. Donc vraiment, il est en train de... Il tangue là. Regarde-moi ça comme ça tangue là. C'est dangereux. Il faut savoir que cette opération s'appelle la bichectomie. Bichectomie... Oh putain... Oh là là, je tombe sur des trucs, les gars. C'est pas mal immonde. Alors, on va commencer par la vidéo 3D. Voilà, au moins, c'est plutôt léger. Ok, donc là, on fait une incision au niveau de l'intérieur de la joue. Putain, heureusement. Donc là, c'est anesthésie générale. Là, on te sort un truc dégueulasse, visqueux. Oh. Ok, donc là, après, par principe, c'est censé creuser les joues. À première vue. Ok, donc ça c'était pour l'image 3D. Bon, jusque là, ça va, ça vous a pas choqué. Alors là, oulala, là c'est une vraie opération là. Attention, âme sensible, s'abstenir. Donc là, il fait une incision. Toujours pareil. Bon là, on est en réel, c'est beau. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi la charcuterie, quoi, c'est pas possible. De la boucherie là, mon pote. Alors très belle dentition madame, en tout cas, ça on peut pas lui reprocher, c'est beau. Là, voilà, ils font un trou, voilà. C'est important de bien écarter là. Je te jure, on se croirait dans une boucherie. Genre tu sais les mecs quand ils travaillent la viande, pareil. Eh ben ça paraît des choses faciles de sortir cette histoire là. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh là là, ça me dégoûte. T'as l'impression qu'il sort une limace, frère. Oh putain, il y a un mini cerveau qui est sorti de sa joue, bordel. C'est fini là. Frère, elle a morflé là. Ouais, j'ai un sentiment d'empathie, ça me dégoûte. Oh, le désarroi, quoi. Bon, bah là, vous avez vu ce qui était une opération des boules de Bichat. Voilà, la graisse que vous avez dans les joues, enfin sous les joues, parce que vous allez voir, c'est pas si simple les amis. La graisse que vous avez, du coup, alors dans les joues, mais c'est sous le muscle masséter, donc c'est même pas dessus, là, c'est vraiment en dessous. Ça s'appelle les boules de Bichat, à ne pas confondre avec les boules de Geisha, ça se met pas au même endroit. Comme je vous ai dit au début, cette opération, j'étais content de la connaître au début, parce que je me suis dit, putain, mais c'est génial, enfin vous savez, ici, on est sur la chaîne Zéro Complexe. Moi, tout ce que je vous dis, c'est après tout, c'est pour vous sentir mieux dans votre corps, c'est des
astuces pour vous sentir plus esthétique, plus beau, plus belle. Je fais du mieux que je peux. Et c'est vrai que ça, je me suis dit clairement, c'est génial parce que c'est une opération qui est moindre. Donc ça va être facile de s'en remettre. D'ailleurs, j'ai vu des témoignages, apparemment ils s'en remettent en 2 semaines. Et je me suis dit, mais super cool. Je me suis dit ça avant d'approfondir mes recherches en ce qui concerne l'anatomie et tout ce qui est la physiologie au niveau de cet endroit justement. Et au final, en ayant vu des avant-après, il y a quelque chose qui m'a perturbé. Je me suis dit, en effet, leur visage est moins large. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que leur visage n'est pas plus creux. Leur visage n'est pas plus sec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On enlève une énorme partie de gras, ça réduit légèrement la largeur des joues, mais ça ne rend pas les joues plus creuses. J'ai pas eu l'impression de ça, en tout cas, d'après tous les avant-après que j'ai vus. Et au final, je trouve ça plutôt normal. Parce que les boules de Bichat sont situées sous le muscle masséter. Sauf que ce qui rend cet aspect vraiment potelé au niveau des joues, c'est la couche de graisse que vous avez sous votre peau. La graisse en fait sous-cutanée. Que la graisse sous-cutanée en général, c'est ce qui vous dérange, c'est ce qui est apparent, c'est ce qui donne ce visuel vraiment justement un peu mou, un peu voilé. Et clairement là, on enlève une source de graisse, mais qui n'est pas à l'origine même du rendu potelé de votre visage. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi du coup on fait pas une liposuction simplement au niveau des joues? Et d'après les schémas, les études que j'ai pu retrouver, apparemment c'est compliqué de faire une liposuction au niveau des joues parce que vous avez plein de nerfs en fait. Et en plus, si on vous fait une liposuction à ce niveau, vous allez forcément avoir des cicatrices, même si elles sont minimes, mais vous allez avoir des trous au niveau des joues et ça serait pas forcément esthétique. Ensuite, la chirurgie, le souci que j'ai avec cela, avec notamment les chirurgies pour perdre du gras, c'est que ça ne vous habitue pas à vous-même changer votre physiologie. Je vois beaucoup de gens qui font des liposuctions sur le ventre, des liposuctions sous le menton, des liposuctions un peu partout en fait, mais le gros défaut de cela, c'est que ça revient. C'est-à-dire que si vous avez toujours votre alimentation de base, la matière grasse elle revient. Si vous mangez mal, la matière grasse revient, c'est obligatoire. Donc faut pas se laisser aller à la facilité, de plus que c'est une facilité qui coûte cher. Une bichectomie, c'est quand même environ 1500 €. C'est relativement cher pour des résultats, encore une fois, que si vous ne maîtrisez pas ce qui vous arrive, le résultat ne sera pas pérenne en fait. Il va pas durer le résultat. Il faut régler le problème de base. C'est toujours pourquoi, personnellement, lorsqu'il y a une perte de poids, lorsqu'on désire avoir une perte de poids, je conseille toujours déjà de faire du sport. Avant même un rééquilibrage alimentaire, je conseille de prendre l'habitude de ne plus être sédentaire et d'avoir une activité physique pas régulière, parce que ça c'est du bullshit. Ça ne veut rien dire l'activité physique régulière, parce que là par exemple, voilà. Là, j'ai une activité physique, là. Ouh là là, dur. Quel impact? L'important, c'est quand même que vous ayez un sport qui vous demande énormément d'énergie, un sport qui vous plaise. Ça veut pas dire que ça doit être une contrainte, attention. Et voilà, parce qu'il va y avoir vraiment un rééquilibrage au niveau de votre physiologie qui est très important, au niveau de vos hormones, tout comme au niveau de votre tempérament. Je rappelle que plus on bouge, plus on a envie de bouger. Si bouger devient une habitude, vous êtes vraiment sur la bonne voie. De plus, ça permet d'évacuer le stress, etc. Mais on va pas épiloguer sur le sujet. Et bien, pour vos joues et pour votre visage, c'est toujours la même chose. Personnellement, c'est pour ça que j'ai fait du fitness pour la mâchoire, grâce au gommes jolidesign.fr, je le rappelle, lien en description. Tout simplement parce que ça change votre physiologie sur cette zone-là. C'est-à-dire que si d'un coup, vous avez une zone qui n'a pas l'habitude d'être irriguée, encore une fois, si vous avez beaucoup de joues, que vous avez très peu de mâchoire, c'est obligatoirement que de base, vous avez un petit point faible au niveau du muscle masséter. Les gens qui n'ont pas de joues, en général, on voit très bien leur muscle masséter. C'est normal, c'est parce que leur muscle de base est très présent, il y a une bonne irrigation à ce niveau, et par conséquent une bonne distribution des macros et des micronutriments comme le collagène, etc. Bon, vous le savez de base, mais je préfère faire du fitness pour la mâchoire plutôt que, encore une fois, une opération de chirurgie. Le fitness pour la mâchoire, dans l'optique de perdre des joues, toujours pareil, ça va avec une bonne éthique, avec un bon plan alimentaire, avec une bonne hygiène de vie. On peut pas passer outre. Un beau corps, c'est un corps qui se respecte, qui est respecté, et pour le respecter, il faut qu'il ait une bonne hygiène de vie, et c'est très simple. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Si ça t'a plu, mets un petit like, abonne-toi, fais péter la cloche. N'hésite pas à aller voir mes 2 dernières vidéos. Une qui te parle de l'alimentation d'ailleurs pour t'aider à perdre du poids et une autre qui te parle de comment justement j'ai entraîné ma mâchoire pour avoir des résultats de dingue et enfin assumer ma tronche. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.